Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Amen. Nous allons prier avant de prendre la parole de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, nous te remercions encore une fois, Père, pour la délivrance de notre sœur. Nous te remercions, ô Dieu, parce que tu as répondu à la prière de toute personne en ces lieux. Maintenant, nous voulons, ô Père, que tu puisses descendre pour nourrir le Saint-Esprit que tu nous as donné. Ainsi, Père, nous paralysons en ces lieux tout esprit qui n'est pas de toi. Nous ordonnons à tout esprit d'incrédulité, à toute fausse onction, de sortir de ces lieux au nom de Jésus-Christ. Merci de prendre le contrôle, ô Dieu, de toute chair et de tout esprit, et de nous enseigner ta volonté, car il est écrit, ils seront tous enseignés de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous te le demandons. Amen. Nous prenons Ézéchiel 36. Après, nous lirons un Jean 4. Ézéchiel 36, 26 à 27. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. Amen. Qui dit ça? Qui dit ça? Ça, c'est la promesse de Dieu. Amen. Vous voulez qu'on se mette seulement à chanter, à danser? Vous n'aimez pas la parole? Comment on commence la parole de Dieu, vous devenez froid? Hein? Non, dites-moi, parce que c'est anormal. Parce que ça, c'est la partie essentielle de la réunion. Amen. Quand on commence la parole, c'est là que vous devez être dans la joie. Amen. Plus que toutes les autres parties. Parce que maintenant, votre âme est nourrie. Votre esprit est abreuvé. Alors, des amens timides, je ne peux pas prêcher. Je vous dis la vérité, je ne peux pas prêcher avec des amens timides. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Amen. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Qui dit ça? Dieu. Amen. 1 Jean 4. Oh. On dirait que ça n'existe pas. Non, non, je suis dans Pierre. Un Jean 4. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Amen. Amen. Vous voyez que Dieu nous fait la promesse. Dieu lui-même promet qu'il va nous donner un cœur nouveau, un esprit nouveau. Amen. Mais Dieu nous dit
n'ajoutez pas foi à tout esprit. Amen. Parce que Dieu promet un esprit nouveau. Amen. Le diable va faire tout pour donner un esprit à lui. Amen. Voilà pourquoi Dieu nous avertit déjà. Amen. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Pour savoir s'ils sont des dieux. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous pouvons nous arrêter là. Le reste, vous lirez. Ok. Shalom, Église. Nous sommes dans un moment merveilleux. Amen. Dieu nous a baptisés du Saint-Esprit. Je crois que, comme moi, vous le croyez aussi. Qui croit qu'il lève sa main? Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Comme nous l'avons dit, l'homme ne reçoit que ce qu'il attend. Amen. Nous étions en attente et nous croyons que nous avons reçu ce que nous attendions. Vous êtes avec moi? Mais remarquez une chose, j'ai commencé à parler mercredi d'une chose. La Bible dit, éprouvez les esprits. Amen. N'ajoutez pas foi à tous les esprits. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc ça, c'est notre responsabilité à tous, de surcroît à moi en tant que conducteur. Amen. C'est très important parce que la Bible nous a déjà avertis. La Bible nous a dit que les deux esprits seront tellement semblables que si c'est possible, cela séduirait même les élus. Amen, Église. La raison pour laquelle nous devons garder l'œil sur la parole. Le prophète de Dieu nous a dit ceci. Chaque fois que le Saint-Esprit est venu dans la vie d'un homme, il est venu toujours comme la première fois. Est-ce que vous êtes avec moi, Église? Et le prophète nous a dit encore ceci, qu'il n'y a pas deux Saint-Esprits. Amen. Frères et sœurs, j'insiste sur ça. Il n'y a pas deux Saint-Esprits. Amen. Il n'y a qu'un seul Saint-Esprit. Et il nous dit, c'est dans le message expectatif, il dit, si le Saint-Esprit est dans un homme, amen, il ne peut pas agir d'une façon dans un homme, d'une autre façon dans un autre homme. Non, non. Ça sera déjà deux esprits différents. Mais si le Saint-Esprit est dans un homme, il agit dans cet homme-là, il agira de la même façon. Amen. Dans tous les hommes. Amen. Que tu sois serviteur de Dieu, que tu sois laïque, que tu sois femme, que tu sois jeune, qui que tu sois, quand tu reçois le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, votre vie devient pareille. Vous avez une vie semblable. Semblable à qui? Semblable à Jésus. C'est le modèle que nous avons. Parce que le Saint-Esprit, nous avons montré ceci,
je reprends encore l'exemple. Le prophète nous a dit, à l'époque où les Chinois ont immigré aux États-Unis, ils ne connaissaient pas l'anglais. Ils sont arrivés là, mais ils étaient très forts dans le métier de pressing. Blanchisserie, nettoyage à sec, lavage, les Chinois étaient très forts. Et quand ils sont arrivés aux États-Unis, ils ont ouvert les maisons de lavage, de blanchisserie, de pressing et tout ça, c'était leur domaine. Maintenant, c'était difficile de communiquer avec les Américains. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Américains devaient faire nettoyer les habits. Ils devaient faire repasser leurs habits. Ils devaient faire le blanchissage de leur, comment dirais-je, de leur drap de lit et des choses comme cela. Donc, il n'y avait pas moyen d'aller ailleurs. Il fallait aller chez les Chinois. Parce que c'est eux qui savaient le faire. Mais les Chinois ne connaissent pas l'anglais. Que faire? Ils étaient très intelligents, les Chinois. Comme d'ailleurs en ce moment, ils sont encore très intelligents. Vous avez vu qu'ils ont gagné le monde. Amen. Et c'est l'accomplissement de la prophétie. Amen. L'évangile voyage avec la civilisation. Amen. La civilisation est aujourd'hui à l'est d'où elle est venue. Amen. Et la parole de Dieu montre, je l'avais dessiné l'autre fois quand nous étions à Aubervilliers, que la parole de Dieu a voyagé avec la civilisation en formant le chiffre 8. Vous vous souvenez de cela? Et vous savez que le chiffre 8 n'a pas de début et de fin. Amen. Cela montre que quand l'évangile arrive à l'est, qu'est-ce que j'ai dit? La civilisation arrive à l'est avec l'évangile, nous rentrons dans l'éternité. Il n'y a plus de temps pour les nations. Est-ce que l'église m'écoute? Plus de temps pour les nations. Pour tous ceux qui pensent qu'il y a encore un lendemain, je reste un peu en retrait. Je vais essayer de comprendre. Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps, mon frère, ma soeur, que tu ne puisses pas éprouver toi-même l'esprit que tu as. Que tu sois certain de Dieu. Est-ce que vous m'écoutez, Église? C'est le temps où tu dois être certain de l'esprit qui te conduit. Tu dois savoir qui tu es. Raison pour laquelle, il y a 3 semaines, Dieu nous a prêché. Que dis-tu de toi-même? Ces prédications n'arrivent pas pour rien. Les prédications ne viennent pas pour qu'on saute et qu'on continue notre vie normalement. À la fin de chaque prédication, tu dois changer de vision. Acclamons un peu le Seigneur Jésus. Amen. Parce que si tu n'avances pas, tu rétrogrades. Amen. Tu risques de devenir pire. Amen. Qu'avant d'entrer dans l'église. Vous êtes avec moi? L'évangile voyage comme ça avec la civilisation. J'ai démontré que les Chinois sont très intelligents. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, bon, on ne connaît pas l'anglais. Maintenant, quand les Américains apporteront des vêtements pour que nous puissions nettoyer, repasser, faire tout ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je prends seulement un papier, paf, je dessine. Une partie, j'agrafe sur les tissus. L'autre partie, je donne à cet Américain. Parce que je ne connais pas son anglais, il part avec. Maintenant, les jours de retrait, il doit m'apporter l'autre partie. Vous êtes avec moi? Et il faut que les deux parties puissent réellement s'imbriquer pour que je lui donne le vêtement. Pour que je sache que le vêtement est à lui. S'il m'apporte une autre feuille, c'est une feuille, oui. On peut écrire dessus, oui. Elle est aussi blanche que celle-là, oui. Mais remarquez une chose,
Quand vous allez mettre ça ensemble, ça ne va pas s'imbriquer. Et il n'y a pas moyen de prendre les vêtements et de partir avec. Vous avez compris, n'est-ce pas? Et le prophète William Marion Branham, la sagesse divine pour ce temps. Alléluia. Le costume de Dieu pour notre temps. Alléluia. Les hommes ont cherché toujours à voir Dieu. Les hommes ont cherché à servir Dieu. Mais les hommes n'ont pas compris comment Dieu agit. Dieu se cache toujours derrière un vêtement. Dieu se cache toujours derrière un rideau. Dieu se cache toujours derrière un costume. Le costume du corps humain. Laissez-moi vous dire, dans un âge donné, Dieu ne porte pas deux costumes. Alléluia. Il porte un seul costume. Et ce costume-là, c'est le prophète majeur. Et pour notre temps, c'est William Marion Branham. Alléluia. Il y aura certainement d'autres dons, même d'autres prophètes qui vont prophétiser. Ça va s'accomplir. Mais le prophète majeur restera un. Si tu veux voir Dieu, cherche le costume que Dieu a porté. Alléluia. On a posé une question dans la Bible. Nous voulons faire l'œuvre de Dieu. Nous aimons Dieu. Nous voulons servir Dieu. Comment faire? La réponse a été donnée à la Bible. Faire l'œuvre de Dieu, c'est croire en celui que Dieu a envoyé. Amen. Malgré la sincérité de ton cœur, tu peux dormir sur le clou. Donner tous les biens aux pauvres. Amen. Installer des hangars pour nourrir les pauvres, les affamés et tout ça, tu vas quand même en enfer. Frère, Dieu agit sur base de ses principes. Amen. Il faut découvrir le principe de Dieu. Vous allez toucher Dieu de vos mains. Vous allez écouter la voix de Dieu vous parler. Frères et sœurs, vous marcherez avec Dieu comme un ami. Parce que vous avez découvert comment il agit. Vous inviterez Dieu dans votre maison. Vous lui direz, Dieu, assis-toi ici. Moi, je suis là. Parlons un peu. Frères et sœurs, même Balaam, le faux prophète, quand il a découvert le principe, il parlait avec Dieu. Balaam était faux. Vous le savez. Voilà la fidélité de Dieu. C'est ça la fidélité de Dieu. Dieu reste fidèle à sa parole. Qui que tu sois, frère Branham dit en Égypte, quand Dieu avait ordonné de mettre le sang. Amen. Si un Égyptien l'avait fait, Dieu allait passer. Est-ce que vous suivez ça? Un Égyptien met le sang. Dieu vient. Il n'avait pas besoin de savoir qui est derrière. Non. Dieu ne regardait qu'au signe. Amen. Et dans l'Ancien Testament, quand un homme offrait une bête, amen, parce qu'il a commis un péché, il est tombé dans le mal et tout ça, la parole de Dieu nous dit que le serviteur de Dieu n'examinait pas l'homme. Il examinait la bête. Amen. Est-ce que cette bête a une malformation? Est-ce que cette bête est malade? Est-ce que cette bête a un problème? Il faut la garder pendant un temps. Si elle n'est pas malade,
c'est la bête qui est examinée. Aujourd'hui, c'est Jésus qui est examiné. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, malgré la façon dont tu as marché, malgré ce que tu as fait, tu as tué, tu as volé, tu as commis adultère, tu as fait toutes ces mauvaises choses. Dieu regarde à Jésus. Alléluia. Comment ne va servir un Dieu comme ça? Comment Dieu petit peut te dire des choses comme ça? Tu es en train de rêver. Quand est-ce que tu le loueras? Il a donné sa vie. Alléluia. Vous savez, c'est difficile quand tu parles à un ange. L'ange ne connaît pas le péché. Amen. C'est difficile qu'un ange... Tu parles de la grâce à un ange. Il va te dire, mais c'est quel mot ça? Ça n'existe pas dans le langage des anges. Mais quand tu parles de la grâce à un pécheur... Ce n'est pas pour dire que tu es pécheur. Non, je veux dire, quand tu parles de la grâce à un homme qui était dans le péché. Amen. Qui a rencontré la grâce de Dieu sur son chemin. Tu peux tuer cet homme par les paroles. Amen. Comme l'honorable priait tout à l'heure, disant, il n'y a pas de mots dans le langage humain pour te dire merci. Alléluia. Qui peut trouver les mots pour dire merci à Jésus? Frères et sœurs, l'homme a essayé de chanter l'amour de Dieu, il est devenu fou. Frère, quel amour! Est-ce que vous réalisez ça? L'amour de Dieu au premier degré, tu ne lui as pas demandé. Tu n'as pas fait un effort. Tu ne le mérites pas. Mais il se sacrifie pour toi. Pourquoi seulement toi? Frères et sœurs, pourquoi seulement toi? Déjà, excusez-moi de vous dire, c'est le prophète qui le dit. Le fait que toi tu sois en vie relève des miracles. Amen. Excusez-moi, c'est une assemblée mixte, mais je cite le prophète. Amen. Le prophète de Dieu dit, il y a eu des millions de spermatozoïdes. Amen. Lors de ta conception, des millions de spermatozoïdes. Amen. Mais il a suffi qu'un seul puisse aller féconder l'œuf afin que toi tu puisses vivre. Alléluia. Comme tu es là, tu es 1 sur 1 million. Tu es 1 sur 1 million. Alléluia. Dieu ne peut pas te choisir pour ta perte. Il t'a prédestiné à la gloire. Alléluia. Tu es prédestiné
en la gloire avec Dieu pour t'asseoir sur le trône avec lui. Quelle grâce, quelle gloire, quel amour. Adorez un peu Jésus. Alléluia. Frères et sœurs, réalisez ça. Amen. Réalisez ça. La victoire s'installe dans votre vie ce jour. Amen. Vous ne craindrez plus rien. Amen. C'est là que vous comprendrez l'écriture qui dit, pendant que je suis parmi vous, je ne suis pas venu apporter la crainte et l'échec. C'est quand tu réalises ça. Alléluia. La victoire de l'homme dans l'église, amen, passe par là. Que tu reconnaisses qui tu es. Amen. Aujourd'hui, dans les églises, même du message, ils ont peur de tout le monde. Ils soupçonnent tout le monde. Amen. Ils ont peur. Frère, attention. Sorcier. Il y a des églises avec des dons entre guillemets. Ces dons ne voient que des sorciers. Amen. Et c'est un esprit comme ça dans toute l'église. Quand tu rentres, tu es mal habillé. Ah, ça doit être un sorcier. Quand tu es en costume. Mais frère, les grands sorciers sont des médecins. Ce sont des avocats. Ce sont des magistrats. Amen. Pour venir à un endroit comme ça, tu dois être parmi ceux que Dieu a connus d'avance. Est-ce que vous écoutez ça? Amen. Quand Dieu t'a connu d'avance, écoutez la parole. Relisons encore Ézéchiel. Alléluia. Oh, je me sens très bien, frère. Vous aussi, criez un peu. Alléluia. Oh, je suis content. Alléluia. Oui. Crie très fort. Dieu aime ça. Criez très fort. C'est la grâce de Dieu. Dieu nous a visités. Dieu nous a baptisés. Dieu nous a délivrés. Acclamez pour ce Dieu-là. Alléluia. Nous n'avons rien à faire. Amen. Sinon de témoigner notre reconnaissance à ce Dieu-là. Dieu m'a aimé quand je n'étais pas aimable. Écoutez ce que Dieu nous dit. Alléluia. Dieu dit ceci. Moi, Dieu, je vous donnerai un cœur nouveau. Amen. Il n'y a pas d'effort à faire. Amen. Amen. C'est ce qu'il a connu d'avance. Amen. L'élection s'est passée dans l'éternité. Amen. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Vous allez le recevoir.
Vous me promettez, frères et sœurs, quand Dieu te regarde, toi là, il te voit comme dans l'éternité. Alléluia. 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 Frères et sœurs, quand tu réalises ça, tu ne cèdes pas à l'intimidation de Satan. Amen. Alléluia. Peut-être, amen, peut-être que dans ta vie, tu es arrivé à faire des choses qu'il ne fallait pas. Tu es arrivé à tomber. Tu es arrivé. Dieu te demande une chose. Frère Branham dit, Dieu ne condamne pas l'homme, amen, parce qu'il a commis un péché. Dieu condamne l'homme de rester pécheur après avoir écouté la parole. Alors qu'est-ce que Dieu te demande? De réparer la chose, de retourner à ta position. Amen. La position en Christ. Amen. Frères et sœurs, frère Branham dit ceci. Allez-vous l'accepter? Vous me promettez? Frère Branham dit, quand Satan vous regarde, il vous voit dans la salle. Il élève les yeux en ciel. Il vous voit au ciel. Alléluia. Alléluia. Écoutez la déclaration finale. Frère Branham dit, il vous regarde, il vous voit dans la salle. Il lève les yeux, il vous voit au ciel. Il dit, ça lui donne les troubles 365 jours. Amen. Voici les choses qui nous ont rendus, nous, inébranlables. Amen. Je peux vivre avec quelqu'un, il me dit, mais cet homme n'est pas normal. Le chrétien n'est pas un homme normal. Amen. Le chrétien, c'est un homme anormal. Parce que les normes, ce sont les hommes qui les fixent. Moi, je ne vis pas selon les normes, je vis selon la parole. Veuillez vous asseoir. Serrez la main de votre frère. Dites-lui, Satan est parti. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères et sœurs. Amen. Recevez la position. Vous allez devenir stable dans votre foi. C'est là que la maturité spirituelle va s'installer dans votre vie. Quand vous voyez les gens errer, amen. Quelqu'un a toussé. Oh, je quitte l'église parce qu'on a toussé. Vous êtes avec moi? Quelqu'un a applaudi, oh, je quitte l'église. Ce sont des gens sans Saint-Esprit. Ils n'ont rien. Frère, moi, un élu ne sera pas séduit. Changez la parole alors. Si tu es un élu, toi seul, tu peux nous convertir tous. Vous voulez une citation pour ça?
Une délivrance totale. Frère Branham dit, Jésus était seul croyant dans un monde d'incrédules. Alléluia. Pas dans une église d'incrédules. Non, non. Le monde entier, rempli d'incrédules, mais un seul croyant, Jésus. Il n'a pas dit non, non, je quitte le monde. Là, ça ne va pas. Comment tout le monde peut être incrédule? Moi, non, non. Il a dit moi-même, je vais donner même ma vie pour les sauver tous. Alléluia. Je donne ma vie et je sauve l'humanité. Voilà le Saint-Esprit. Alléluia. L'homme qui a le Saint-Esprit ira vers le faible. Il ira vers le païen. Il pardonnera le péché. Il excusera tout. Il croira tout. Il cherchera le tirer du mal. Amen. Sinon, ton Saint-Esprit agit contrairement au Saint-Esprit de Jésus. Donc, il est... C'est vous qui l'avez dit. Amen. Nous sommes en train de prouver les esprits. Amen. Amen. Ça, c'est capital. Parce que chacun doit être sûr de l'esprit qui le conduit. Amen. Chacun doit être certain de l'esprit qui est en lui. Si tel n'est pas le cas, ce n'est pas trop tard. Amen. Amen. Ce n'est pas trop tard. Amen. Que faire pour recevoir le vrai? Je vais vous dire une chose. Vous avez vu ce que Dieu nous dit ici? Écoutez, qu'est-ce que Dieu nous dit ici? Je vous donnerai un cœur nouveau. Nous continuons. Je mettrai à vous un esprit nouveau. Amen. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Amen. Et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. C'est toujours je. Vous avez compris? Cela montre que cela ne dépend pas de celui qui court. Amen. Les gens ont gêné. Pour avoir le Saint-Esprit, ils ont eu des démons. Frère, vous n'allez pas comprendre. Alors que frère Branham, quand il prêche, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Il remercie Dieu de ce qu'il se retrouve devant une église. Amen. Où les gens se sont repentis. Ils ont gêné. Ils ont fait des restitutions. C'est-à-dire les gens qui sont prêts à recevoir le Saint-Esprit. Mais le prophète revient en charge pour dire, ce n'est pas le jeûne qui vous donne le Saint-Esprit. Ce ne sont pas de longues prières qui amènent Dieu dans votre vie. Mais le secret, c'est quoi? L'obéissance à la parole. Amen. C'est l'obéissance à la parole. Amen. Qui amènera Dieu à visiter ton âme. Si tu n'es pas soumis à la parole dit à gauche, tu vas à droite. La parole dit ne fais pas, tu fais. La parole dit fais, tu ne fais pas. Tu rentres dans la ligne de prière, tu attrapes un esprit. Écoutez-moi, je suis sincère, c'est moi votre conducteur. Aucun père ne peut vouloir voir son fils périr. Non. Tu vas commencer à gêner toute la nuit, tu attrapes des démons. Je vous ai donné une écriture le mercredi. 40 jours de jeûne
tu sors avec 60 démons. Écoutez un peu. Alors qu'un chrétien doit gêner. Un chrétien, frère Branham dit, à moins que Dieu vous dise de le faire. Amen. Ah, si c'est Dieu qui te conduit à le faire, Dieu va prendre soin. Mais si tu rentres dans le gêne comme les dénominations, voilà pourquoi ils sont pleins de démons. La preuve qu'ils sont pleins de démons, c'est quoi? Je vais vous dire une chose. Antichrist veut dire quoi? Écoutez les prophètes. Exposé de cet âge, page 81. Écoutez. Donc, ce que vous voyez là, les églises dénominationnelles et tout ça là. Écoutez, frère Branham dit ceci, exposé de cet âge. Si vous êtes anti-parole, vous serez forcément antichrist. Voilà ce que c'est un antichrist. Ils sont là, ils disent nous agissons au nom de Jésus. Oh Jésus, mais Jésus mon sauveur. Et ils font des cantiques. Mais ce sont des antichrists. Amen. Amen. Ils sont antichrists par rapport à quoi? Jésus n'est rien d'autre que la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La parole s'est faite chair. Elle a habité parmi nous. Jésus, c'est la parole. Toute personne qui se pose au message de l'heure, c'est un antichrist. Amen. Comme les genres de personnes qui disent non, les tonnerres ne sont pas révélés. Frère, c'est un groupe d'antichrists. Amen. Frère, ça c'est grave. Vous allez dire non, mais ils peuvent... Non, les tonnerres, c'est ça même le message de notre temps. Ils sont partis par renier d'abord les tonnerres. Amen. Ça conduit à boire l'alcool. Un homme ne peut pas avoir un seul démon. Non, non, un démon en appelle un autre. Donc ils doivent faire une association. Vous comprenez? Quand vous voyez un homme boire, c'est un homme prêt à commettre l'adultère, c'est un homme qui triche, c'est un homme qui ment, parce que il y a toute une association qu'on appelle légion dans cet homme-là. Mais il peut être beau, c'est un grand ingénieur, il parle très bien, il est très intelligent, mais les fils intelligents, ce sont les fils de Satan. Depuis la création. Amen. C'est la lignée de Caïn. Alléluia. C'est eux qui étaient des grands inventeurs. Ils ont inventé des armes à feu. Ils ont inventé des grands... Ils sont très intelligents. Mais du côté d'Abel, on a trouvé de vrais adorateurs. Amen. Ils adorent en esprit et en vérité. Amen. C'est là qu'il y a fait la différence entre les deux. Les vrais adorateurs, ce n'est pas l'intelligence. Donc ce ne sont pas les citations. Ce n'est pas la connaissance de la parole. C'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. C'est pourquoi je vous disais, frères et sœurs, nous, là où Dieu nous a amenés aujourd'hui, aimez tout le monde. Amen. Ne parlez pas mal de quelqu'un. N'ayez même pas une mauvaise pensée sur quelqu'un. Parce que lui n'a rien. Amen. Ce n'est pas les photos là qu'ils font de quelqu'un chrétien. Ce n'est pas la brochure dans la main. C'est quand Dieu entre dans le cœur. Amen. Quand Dieu rentre dans le cœur d'un homme, cet homme devient un Dieu amateur. Ça devient une divinité. Ça devient une déité. C'est ce que tu es devenu.
Amen. Mais Dieu nous dit seulement une chose. Amen. N'ajoutez pas foi à tous les esprits. Amen. Ça veut dire quoi? Chacun de nous, amen, a reçu l'ordre divin d'éprouver l'esprit qui les conduit. Frère, ce n'est pas à toi de traiter ta femme de païenne. Non, non. Elle écoute la parole. Amen. C'est à elle de se soumettre à la parole. Sœur, ce n'est pas à toi de dire à ton mari, ça c'est un démon. Non. Il écoute la parole pour lui. C'est à chacun d'éprouver l'esprit que tu as. Est-ce que vous aimez la parole? Écoutez William Marion Branham. Oh là là, heureusement c'est écrit. Amen. Sinon on serait foutus tous. Amen. Je vais lire dans Exposé de cet âge, page 67 et une partie de 68. Exposé de cet âge. Écoutez ceci. Le prophète de Dieu dit ceci. Il dit, je voudrais aller jusqu'au bout de cette pensée, alors que faisons un pas de plus. Avez-vous déjà étudié l'histoire des réveils? Il dit ceci. Un réveil, c'est Dieu qui agit avec puissance. Et chaque fois que Dieu agit, Satan lui aussi. Est-ce que vous comprenez maintenant la vision que j'ai? Amen. Je ne veux pas effrayer quelqu'un. Amen. Je ne veux pas amener quelqu'un au doute. Non. Je veux vous amener à éprouver l'esprit. Est-ce que je suis clair? Amen. N'ayez pas peur. Non, non. Amen. Si tu éprouves ton esprit, tu trouves que non, la chose n'est pas arrivée. Que dit le prophète? Le prophète dit, va voir le pasteur. Amen. Il va t'aider à voir la chose authentique. Amen. J'ai une citation ici, d'ailleurs il y en a beaucoup, dans l'imitation du christianisme. Quand il a lu Ézéchiel, il a prêché cette prédication. Il dit là-dedans que n'acceptez pas une contrefaçon, une substitution. Les cieux pentecôtistes sont remplis de choses authentiques. Vous êtes avec moi? Donc c'est ce que j'essaie de donner à l'église. Amen. Écoutez le prophète, il dit quoi? Il dit chaque fois que Dieu agit, Satan lui aussi est là pour agir. C'est inévitable. Amen. Frère, vous pensez qu'après avoir lu ça, et c'est Dieu qui dit que c'est inévitable? Amen. Moi, je suis conducteur et je laisse ça comme ça. Non. J'ai une mission. C'est de réveiller votre attention. C'est de vous amener chacun d'éprouver l'esprit qu'il a. Parce que nous allons au ciel. Tu dois être certain de l'esprit qui te conduit, qui te contrôle, qui te dirige pour voir Dieu. Au cas contraire, vous savez que le Saint-Esprit a été conçu par certaines femmes, comme si c'est le fait d'avoir de longs cheveux. Il va faire des traitements là. Oh, il faut chercher ceci. Ce n'est pas mal, hein? Ce n'est pas mal, il faut le faire, je vous encourage, parce que moi j'encourage le naturel. Qui dit amen à ça? Amen. Dieu est dans la nature. Amen. Qui dit amen à ça? Amen. William Branham dit trop d'artificiel sur le corps, c'est la preuve que dans le cœur, il y a trop d'artificiel. Si dans le cœur, il y a trop d'artificiel, il n'y a pas Dieu. Le pasteur peut essayer d'arranger ça comme il faut, prêcher avec une grosse voix, parler de n'importe quelle façon, c'est quand même vrai ce que Branham dit. Amen.
la bonne voix, la meilleure diction, un bon français ne changerait pas une citation. Amen. Le pasteur peut prêcher, sauter, crier, faire des galipettes. Frère Branham dit, ne regarde pas à ça. Moi aussi, je viens de sauter, je viens de crier, je viens de courir. Frère Branham dit, ne regarde pas à ça. Amen. Pendant qu'il est en train de crier et faire tout ça, vous regardez les sœurs qui sont à l'église. Comment elles sont? Tu regardes. Ok. Alors que le pasteur est en train de sauter, toi tu regardes nos sœurs. Il a la chose. Alléluia. Maîtriser la femme, il faut la puissance de Dieu. Ça, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Il n'y a que Dieu qui peut maîtriser la femme. Les mariés le savent. Frère, je conclus ma parole en disant, les mariés le savent. Je suis marié. J'ai failli divorcer une semaine après le mariage. Frère, j'allais avoir des cheveux blancs. J'ai dit, mais je suis encore jeune, qu'est-ce qui se passe? Les mariés le savent. Ah, il y a quelqu'un qui passe par l'expérience. Ça, c'est un amen qui dit trop. Ok, nous tournons la page. Amen, c'était pour vous détendre un peu. Aimez-vous le Seigneur Jésus? Acclamez très fort. Amen. Que dit le prophète? Nous avons encore un peu de temps. Ok. Il dit ceci. Il dit, à chaque fois que Dieu agit, Satan lui aussi est là pour agir. C'est inévitable. Amen. Il dit, à l'époque du glorieux réveil du pays de Galles, chose que la plupart des gens ignorent, les asiles psychiatriques se sont rapidement remplis. Et il y a eu une grande manifestation, écoutez, de puissance diabolique pour détourner de Dieu l'attention des gens. Vous avez compris pourquoi le diable agit? Ça, c'est à l'époque du réveil du pays de Galles. Amen. Frère Branham dit qu'il y a eu une grande manifestation de puissance diabolique. C'était pour détourner l'attention des gens de la parole de Dieu, de la vérité. Il dit ceci. Il est écrit, il donne un deuxième témoignage, qu'à l'époque de Wesley, les gens faisaient des choses très étranges, provenant incontestablement de Satan. Vous comprenez, frère? Donc, tu dois être rigoureux avec ta propre vie. C'est très capital. Ne pensez pas, j'ai reçu le Saint-Esprit. Maintenant, héros 2016, tu es là, tous les soirs, en train de regarder. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, Platini, oh, Zidane. Vous comprenez tout de suite que ce n'est pas mon époque. Hein? Moi, c'est Platini, il y a 30 ans, hein, même plus, 84. Et après, Dieu a dit, ah, toi, tu commences à parler de Platini. Attends, tu vas voir. Je sors comme ça, filet dans le cou. C'est 84. Mais aujourd'hui, vous connaissez tout. Dites-moi un peu le nom. Soyez sincères. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas comme ça. Est-ce que vous êtes avec moi?
j'étais en train de dire que les femmes, certaines femmes ont pensé que le Saint-Esprit, c'est avoir une longue chevelure, bien que c'est la parole. Amen. Que le Saint-Esprit, c'est parler là calmement, bien que c'est bien. La femme doit avoir un esprit doux. La femme doit rester féminine. Amen. La femme, c'est la partie amour de l'homme. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Le test de l'esprit vient par la parole. Amen. Quand la parole dit, ne fais pas, tu fais, malgré ta longue chevelure. Je vous informe qu'il y a des Indiennes qui ont des cheveux qui vous dépassent, mais qui ne connaissent pas ce message. Alors qu'on priait c'est où on était dimanche? À Nice. Je crois que c'est le samedi, le culte de samedi. Le frère a dit, non, je vois les gens là, on dirait que c'est une église du message. Hein. Ils sont là à côté en train d'aller. J'ai vu les femmes bien habillées, tout ça. Ça doit être une église du message. Alors on a envoyé un espion. Va un peu dans cette église-là, voir qu'est-ce qui se passe. L'espion est parti. Juste coup d'œil. Amen. Il est retourné, il a dit, ce n'est pas une église du message. Alors qu'il y avait des femmes bien habillées, de saman et tout ça. Amen. Mais comme la personne qui était là ne connaît pas vraiment comment dire, les talons de mesure, il s'est fié à ça. Mais ma femme est partie, c'est elle l'espionne qu'on a envoyée. Elle est partie, elle a dit, rien de message dedans. Vous êtes avec moi? Nos frères, comprenaient que le diable peut vous lier à cause de votre apparence. Il vous fait croire que vous êtes ce que vous n'êtes pas. Vous m'écoutez? Le diable peut te lier à cause de l'ancienneté. Alléluia! À cause de l'ancienneté. Aujourd'hui, quand vous parlez avec quelqu'un, il dit, ah, toi, tu as cru quand? Oh, moi, j'ai cru il y a autant d'années. Ah, et toi? Oh, là, c'est un ancien. Hein? Frère, le diable peut vous lier à cause de... Quelqu'un peut venir dans le message aujourd'hui. Dieu le baptise de l'esprit. Amen. Et il dépasse celui qui a fait 5 ans. Amen. Il ne connaît rien. Il n'a pas de citation. Il ne connaît pas le sceau. Il ne connaît rien de tout ça. Mais Dieu a visité son âme. Et quand Dieu visite l'âme, la Bible dit, c'est Dieu qui enseigne lui-même la personne. C'est ça la recommandation de la parole. Ils seront enseignés de Dieu. Une femme qui a le Saint-Esprit, frère, elle ne sortira pas mal habillée. Amen. Je vous dis la vérité. Elle peut s'entêter. Elle ne sortira pas dehors. Pourquoi? Parce qu'elle a l'enseignant en elle. Elle a l'auteur du message dans son cœur. Amen. C'est là que nous chantons, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est pas seulement un chant. Ça veut tout dire. Ce n'est plus toi qui vis. Ce n'est plus toi qui décides de ta vie. Non, tu deviens prisonnier. Il y a quelqu'un qui décide pour toi. Frères et sœurs, le Saint-Esprit, ce n'est pas un témoignage. Le Saint-Esprit, ce ne sont pas des citations. Amen. C'est l'autre partie du papier. Amen. Car Dieu a déchiré Jésus. Il a amené Jésus à sa droite. Amen. Quelqu'un a dit, il a levé les cieux et puis il a vu les cieux ouverts. Et Jésus c'était à la droite du Père. Amen. Ça veut dire quoi? Donc il y avait un Père assis et puis Jésus était à la droite. Alors la droite c'est quoi? C'est l'autorité.
Amen. Jésus étant à la droite du Père, Jésus était l'autorité même du Père. Voilà ce que ça veut dire. Ce n'est pas deux personnes. Une personne assise avec une barbe longue, et puis Jésus est là à droite, un enfant. Il est là. Non, non. Cela veut dire que Jésus a pris la position de l'autorité même de Dieu. Amen. Et ce corps-là est parti comme ça, mais l'esprit qui était dans le corps, amen, c'est ça l'esprit que Dieu a déversé en nous quand nous disons que nous avons reçu le Saint-Esprit. Cet esprit-là nous rend aimables. Amen. Là où tu es, tu répands les rayons d'amour. Amen. Cet esprit-là fait que, frère, tu n'as pas besoin que les gens te demandent pardon. Non, toi tu pardonnes tout. Frère, cet esprit-là n'aime pas les disputes. Amen. Et nous allons nous asseoir maintenant avec des citations. On va prouver qui a raison. Dieu n'est pas dedans. Amen. Cet esprit-là en Jésus sur la terre, alors qu'il avait raison, on frappe, il donne encore là-bas. On frappe, il donne encore là-bas. La parole de Dieu dit, on lui a arraché. La personne qui décrit très bien les souffrances de Jésus, c'est le prophète. Amen. Pourquoi? Parce que le prophète a vu ça. Amen. Vous êtes avec moi? Le prophète ne parle pas comme ça. Non, non. Regardez ce que Paul dit au sujet de la Sainte Seine. Il n'était pas là. Amen. Si vous ne le savez pas. Paul n'a pas assisté à la Sainte Seine. Vous savez ça, hein? Mais qu'est-ce qu'il dit? J'ai reçu du Seigneur ce que je vous dis. Que le Seigneur, la nuit où il fut livré, prit du pain. Comment tu l'as su? Il l'a reçu du Seigneur. Dieu l'a projeté. Alléluia. Voilà ce que Dieu a fait de Branham. Amen. C'est comme ça que Branham se met, il dit, je veux un peu savoir. Ève était comment? Dieu le prend, le projette en Éden. Il voit Ève. Il dit, Ève était exactement comme cette femme-là. Il l'a vue. Amen. Et vous allez voir des choses dans la Bible. La Bible parle, met 3 points de suspension. Frère Branham dit, il parle clairement. Pourquoi? Dieu l'a pris en tant que prophète, il voit la chose et il vient, il prophétise. Mange les livres, avale les livres. Après avoir avalé, qu'est-ce que l'ordre divin dit? Prophétise. Alléluia. Frère, quelle grâce. Amen. D'avoir un homme comme ça dans notre camp. Ce qui a fait la force d'Israël autrefois. Amen. Ils avaient la nuée, la colonne de feu et le prophète. Amen. Ce sont ces 3 choses qui ont fait la victoire d'Israël. Et nous avons ces 3 choses maintenant ici. Nous devons être très contents. Amen. Aimez-vous le prophète? Il dit à l'époque de Luther, de Wesley d'abord, il y a eu la puissance diabolique pour détourner de Dieu l'attention des gens. Il est écrit qu'à l'époque de Wesley, les gens faisaient des choses étranges, provenant incontestablement de Satan, pour tourner en dérision la bonté et la puissance de Dieu. Frères, sœurs, célibataires, mariés, jeunes et vieux, parents, enfants, si tu fais des choses
étranges. Ce sont des choses contraires à la parole. Malgré ta sincérité, la parole de Dieu dit, ce sont incontestablement les choses provenant de Satan. Éprouve ton esprit tout de suite. Ça provient de Satan. Comment vas-tu accepter une chose comme ça? Frère, vous savez que c'est de la privation. Frère, nous avons fait 2 heures du temps pour sortir de la ville de Nice le dimanche passé. 2 heures du temps. La ville de Nice n'est pas aussi grande que Paris. Mais nous avons fait 2 heures pour sortir. Pourquoi? Il y avait match dans la ville. Frère, nous avons trouvé à peu près 2 ou 3 kilomètres de bus. Vous voyez des bus longs là, comme les TVM là. À peu près 3 kilomètres qui ont amené des supporters et des gens pour voir le match. Frère, on était là, j'ai regardé les gens dans la rue, le comportement des gens dans la rue, j'ai dit que sur cette terre, s'il y a des hypocrites, ce sont des chrétiens. Laissez-moi, nous parlons derrière la maison. Quel chrétien peut sortir dans la rue comme ça, crier parce qu'il va dans l'église? Il y en a qui ne veulent même pas que leurs voisins sachent qu'ils prient. Il y en a qui ne veulent même pas que là où ils travaillent, on sache que ce sont des chrétiens. Il y en a. Frère, le problème c'est quoi? C'est l'esprit qui est en vous. Amen. Éprouvez l'esprit, frère. Amen. Frère, ces gens-là n'avaient pas honte. Ils s'étaient même maquillés, couleur de leur équipe. Dans la rue, là, on a vu les gens. Je n'ai jamais vu un verre comme ça dans ma vie. Un verre de bière qui prend toute une bouteille, comme ça. J'étais avec le frère Emmanuel. Tu avais pris une photo? Frère, on était tous étonnés. Que Dieu bénisse mon fils Emmanuel. Il a dit, pasteur, ma façon d'évangéliser, c'est de te conduire 20 heures de route pour que tu ailles prêcher. Je vais me priver d'aller travailler pour gagner l'argent, mais je vais te conduire. Ça sera ma façon de participer à l'évangélisation. Quand Dieu te bénira pour ça, que Dieu me bénisse aussi. Que Dieu te bénisse, Emmanuel. Frère, vous pensez que c'est rien. Je vais vous dire une chose, je vais citer juste quelque chose. Frère Branham dit, il y a 3 pressions qui gouvernent le monde maintenant, là. 3 pressions. Et l'une des pressions, c'est la pression d'argent. Amen. Il y a la pression, lisez ça dans Exposé de cet âge. L'une des pressions, c'est la pression d'argent. Les gens sont tellement contrôlés par la pression d'argent que même l'argent de Dieu, ils ne donnent pas. Donc, ils sont capables de voler, ils sont capables de tricher, ils sont capables de tuer. Frère, on a tué quelqu'un pour 50 €. Vous pensez que c'est rien? Quelqu'un qui prend 3 jours de son travail, vendredi, samedi, dimanche, pour amener le prédicateur à aller prêcher. Il supporte seul son logement là-bas. Ce n'est pas moi qui ai supporté son logement. À ses propres frais. Il supporte son logement. Il m'amène là pour aller prêcher. Il doit être quelque part avec Dieu. La pression d'argent. Amen. Vous êtes avec moi? Frère, nous étions là à Nice pour sortir. On a fait 2 heures. Mais les gens étaient là
Dans la rue, ils ont bu, ils tombaient par terre. Il y a même quelqu'un qui est mort. À cause du foot, ils vont en enfer. Qui peut accepter de mourir à cause de Jésus pour aller au ciel? S'il y a un groupe d'hypocrites, amen, c'est les gens qui s'appellent eux-mêmes chrétiens. Parce que les véritables chrétiens ne sont pas comme ça. Amen. Mon fils Robert, là, me parlait d'une histoire. Moi, je saisis toujours tout ça. Il m'a parlé de son... Là où il fait le stage, le patron, c'est un musulman. À midi, il a donné l'argent à l'un de ses collègues. Il a dit, va acheter à manger. Ce collègue à Robert est parti. Il a acheté un sandwich au jambon. Lui, les musulmans ne mangent pas. Pour lui, c'est diabolique, c'est démoniaque. Malgré tous les goûts succulents de la viande de porc. Comment le diable peut tromper les gens à ce point? Est-ce que vous avez déjà mangé du porc? Mais c'est délicieux. Amen. Vous me reconnaissez, non? Ok, ça vous détend un peu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il va acheter du jambon. Il vient, avant de manger, son patron lui demande, tu as acheté quoi avec l'argent que je t'ai donné? Il dit, non, j'ai acheté un sandwich au jambon. Il dit, va remettre ça tout de suite. Moi, je te donne mon argent pour que tu achètes du porc. Va remettre ça. Tu vas acheter autre chose. Le monsieur est parti remettre le sandwich au jambon. On lui a rendu l'argent pour acheter autre chose. Ça, c'est un musulman parce que c'est Allah Akbar qui lui a donné cet argent. C'est la vérité, hein? Oui, c'est Akbar qui lui a donné cet argent. Il ne peut pas accepter que son argent soit dépensé pour les pauvres. Mais le chrétien, là, dans vos maisons, vos familles boivent. Il y en a qui filment. Il y en a qui regardent des films sales. Il y en a qui racontent des choses très sales. On critique dans vos maisons. Il y a des disputes dans vos maisons. Il y a des réunions, des complots, des choses terribles dans vos maisons. Vous êtes là calme. Vous n'avez pas Dieu. Éprouvez l'esprit que vous avez. Cherchez le vrai. Le ciel pentecôtiste est rempli de choses authentiques. Amen. Est-ce que vous voulez la vérité? Nous sommes en train d'éprouver l'esprit que nous avons. Amen. Frère, nous étions à Aubervilliers un samedi. Il y avait du monde. Moi, j'avais une réunion spéciale. Je crois avec les jeunes ou quoi là. J'avais une réunion spéciale. Et il y avait du monde dans le site et tout ça. J'ai vu seulement quelqu'un arriver. On était là, en train de regarder. Quelqu'un arrivait là, avec une bouteille d'eau. Il prend un tapis, il le met par terre. Tout le monde est en train de regarder. Il met le tapis, il enlève ses sandales, il s'agenouille, il prend l'eau, il le met dans les mains. Vous pensez que c'est toi enlève le péché? Il met l'eau dans les mains, il fait... Après, il met la tête comme ça, il fait comme ça. Il s'en fout de ce que vous pensez de lui. Mais lui, il doit aller en contact avec Allah Akbar. Mais le chrétien, il y en a qui rentrent au restaurant pour manger comme ça. Ils ont honte. Le problème, c'est quoi? Quel esprit vous avez? Amen, Église. Frères et sœurs, c'est l'heure de la vérité. Parce que le prophète dit, soyez certains de Dieu. Amen. Vous devez être sûr de l'esprit que vous avez. Amen. Sinon,
Frère Branham dit, la mort ne change pas l'homme. Non. Tu traverses les Jourdains comme tu es. La mort ne te change pas. Amen. Donc si tu es comme tu es là, hypocrite, amen, dans la duplicité, tu dis une chose, tu penses une autre chose, tu seras comme ça, même de l'autre côté de la rive. Tu es perdu. Amen. L'homme n'est pas plus ou moins que sa parole. Amen. Je vais lire quelque chose parce que je vois que le temps avance. Je vais lire dans Exposé de cet âge, à la page 141. Je continuerai le mercredi si le Seigneur tarde. Parce que maintenant le compte à rebours a commencé. Amen. Nous ne sommes plus sûrs que nous allons nous retrouver le mercredi. Amen. Parce que l'enlèvement peut avoir lieu d'une minute à l'autre. Joseph Branham est pasteur dans Branham Tabernacle. Une prophétie faite lors de sa consécration il y a plus de 60 ans par le prophète William Marion Branham. Mais regardez l'attitude de l'Église, le comportement de l'Église. Amen. Il y a des gens qui sont appelés. Parmi Israël, il y avait des ramassis. Pose-toi la question. Es-tu Israël ou ramassis? Toi-même. Mais tu peux t'encourager. Tu peux être encouragé pour dire, moi je suis Israël. Mais, amen, regardez, qu'est-ce qui a fait la victoire de Josué et Caleb? Ils sont restés fidèles à Moïse. Regarde ta fidélité au prophète. La fidélité au message. Ce ne sont pas des années. L'obéissance à la parole. Amen. Amen. Écoutez, je lis d'abord cette citation avant de lire l'autre là, ou bien je commence par quoi? Ok, je lis d'abord ça. Écoutez, Exposé de cet âge, page 141. Frère Branham dit ceci. C'est une même, il dit, c'est l'esprit qui donne la vie et la puissance. Amen. Ce qui est venu à la Pentecôte. Il dit, qu'est-ce qui a été à l'origine de malentendus? La réponse, il faut lire ce qui précède pour bien comprendre, mais je n'ai plus le temps. Frère Branham dit que ce qui est à l'origine de malentendus, c'est quoi? L'expérience. L'expérience. Lisons les prophètes. Nous avons jugé d'après nos expériences. Amen. Les gens ont jugé l'esprit qu'ils ont. Moi, j'ai le Saint-Esprit. Parce que j'ai fait l'expérience. Parce qu'un jour j'ai crié. Parce qu'un jour je suis tombé par terre. Parce que, frère, j'ai parlé avec quelqu'un. Moi, j'étais... Les gens étaient là, il y avait un réveil. J'ai parlé avec quelqu'un, il était diacre. Après, il parlait, il dit, oh, tout ce qui se passe là, c'est rien. Moi, quand j'ai fait l'expérience, c'était terrible. Donc, il minimisait tout ce qui s'est passé là. Au bout du compte, qu'est-ce qui s'est passé? C'était un grand sorcier. Vous êtes avec moi? Il faut faire attention. Amen. Ne prêtez pas l'oreille à quelqu'un. Amen. Il n'y a qu'un seul étalon de mesure. C'est la parole de Dieu. Est-ce que vous m'écoutez? Il va parler comme ça, te décourager, minimiser, mais il est en train d'envier ce que tu as. Ouais. Il est en train de regretter, mais il sait parce que ces gens-là savent que le Saint-Esprit, c'est un esprit timide, très timide. Il suffit de le froisser
Tout ce que tu ressens quand tu pries, là, tu ne ressentiras plus ça. Je vous dis la vérité. Il suffit de le froisser, tu commences à chercher ça, tu pries, tu ne sens plus rien. Ce n'est pas qu'il t'a quitté, mais la joie là est partie. Hein? Mon frère Branham dit que c'est cette onction-là, cette joie-là qui te quitte. Et ça, ce n'est pas bon. Parce qu'un chrétien, tu dois savoir, quand tu pries, que maintenant il est arrivé. Amen. Maintenant, je suis sous le contrôle de Dieu. Mais quand ça te quitte, ça devient la chair. Tu es en train de prier, tu penses au sandwich grec, à la semoule. Hein? Frère Jeff, je ne parle pas de toi. Donc tu commences à penser de la semoule et tout ça. Non. Parce que j'étais chez lui hier, frère Gaël a fait un constat. Il a dit, je vous regardais dans l'église, le pasteur prêche de bonnes choses, mais tu es là comme ça, tu es calme, tu écoutes. Ce n'est pas que tu n'écoutes pas, tu écoutes très bien, ça rentre. Mais quand on parle de la semoule, tu es agité. J'ai dit, mais Gaël, c'est un farceur. Il y avait des visiteurs là-bas. Toi, tu fais rigoler le pasteur en présence des visiteurs comme ça. J'ai dit, mais ces garçons, qu'est-ce que je dois faire? Et il n'arrête pas. Il se lève, il dit, j'ai dit la vérité. J'ai dit, oh là là, Seigneur, quand est-ce qu'il arrêtera? Le visiteur est en train de regarder, le pasteur a éclaté. Je ne peux pas faire autrement. Lui aussi n'arrête pas. Heureusement, Dieu l'a touché. Il a dit, moi, je pars. J'ai dit, oh, je suis délivré. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ça vous fait du bien, non? Frère Branham dit que Jésus faisait de l'humour aussi. Lui aussi. Ce qui est faux, c'est quoi? Une histoire qui n'a pas existé. Tu viens, tu racontes ça, c'est la mythomanie, ça. Mais l'humour, c'est tu prends la chose réelle, mais tu racontes ça de façon à détendre les gens, à faire rire les gens, tu n'as pas péché. Parce que c'est une histoire vraie. C'est vrai, non, frère Jeff? Ok. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous tendons vers la fin. Écoutons le prophète. Frère Branham dit, écoutez maintenant, il dit, nous avons jugé d'après nos expériences et non d'après la parole. Voilà là où il y a eu un problème. Suivez la suite. Débarrassez-vous de l'expérience comme critère. Qui dit amen à ça? Amen. Débarrassez-vous de l'expérience comme critère. Il n'y a qu'un seul fil à plomb, qu'une seule mesure, c'est la parole. Amen. Or, soyez bien attentifs pour comprendre ceci. Pierre a dit ceci. Repentez-vous, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon du péché et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Paul a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Il dit, c'est là tout notre problème. Les gens se répandent de leurs péchés, ils se font baptiser d'eau, mais ils ne continuent pas pour recevoir le Saint-Esprit. Frère Branham ajoute, on croit en vue de recevoir le Saint-Esprit. Croire à Jésus, c'est un pas dans la bonne direction, c'est-à-dire vers le Saint-Esprit. Mais les gens s'arrêtent là. Ils vont jusqu'à l'eau, puis ils s'arrêtent. Ils croient, puis ils s'arrêtent. La Bible ne dit pas qu'on reçoit quand on croit. C'est avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? La traduction exacte et littérale, c'est avez-vous, en ayant auparavant cru, reçu le Saint-Esprit? Les gens croient puis s'arrêtent. On ne reçoit pas le Saint-Esprit quand on croit à lui en s'étant repenti. Il faut continuer et recevoir le Saint-Esprit. Vous le voyez? Voilà ce qui ne va pas chez nos fondamentalistes. Ils n'ont pas de puissance parce qu'ils s'arrêtent avant la Pentecôte. Amen.
Amen. La suite, je crois, nous lirons prochainement. Frère Branham insiste, bien-aimés frères et sœurs, il dit que beaucoup de gens ont jugé par rapport à l'expérience. Il dit non, non, nous devons juger par rapport à la parole. Le seul fil à plomb, amen, c'est la parole. Vous êtes avec moi? Regardez Jésus, bien-aimés frères. Le Saint-Esprit n'amène pas les gens dans la discussion. Non, Jésus avait raison, vous le savez. Vous le savez, non? Jésus avait raison, mais on lui arrachait la barbe, on flagellait, on le frappait, il ne s'est pas défendu. Il était calme, semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie. On le pousse même à parler. La Bible dit, la bouche qui parle trop ne manque pas de péché. On le pousse à parler, il est là, il est calme. On le frappe, il ne répond pas. Après, le monsieur dit, écoute monsieur, depuis longtemps tu ne parles pas. Tu ne sais pas que moi là, j'ai le pouvoir de te relâcher. Ou de... Jésus a dit, là il a poussé le bouchon loin. Vous comprenez, là il commence à exagérer. Il le regarde en face et il dit, attends, toi là, tu ne pouvais pas avoir le pouvoir sur moi si on ne te l'avait pas donné du ciel. Amen. Mais parle de la vérité. Est-ce que tu parles de la vérité? Moi, j'ai enseigné la vérité. Il dit, écoutez, hein, j'ai enseigné clairement aux gens. Amen. Ce n'était pas dans des cachettes. Non, non. J'ai montré clairement ce que c'est la vérité. Et la vérité, ils ne savaient pas que la vérité, c'était un homme. Amen. L'unique personne qui suit la vérité, c'est celui qui suit la parole. Ma parole. Je me dis, mais il rentre un peu à l'intérieur. Il va consulter ce qui était une réponse qu'il a confondue. Quand on touche à la parole, le chrétien parle. Et puis il se tait. Après, faites ce que vous voulez. Moi, j'ai cité la parole. Vous êtes avec moi? Le Saint-Esprit n'amène pas de discussions dans les gens. Le Saint-Esprit n'amène pas de contestations. Le Saint-Esprit n'oppose pas les gens. Le Saint-Esprit ne sème pas l'inimitié. Amen. Même si tu es témoin d'une chose, suivez-moi suivez-moi bien mes frères. Tu es témoin d'une chose et c'est la vérité. Tu l'as vu, tu l'as écouté, mais le Saint-Esprit en toi ne t'autorisera pas d'aller le dire même à ta femme, même à ton mari, même à qui que ce soit. Attention, Frère Branham dit quelque part, si tu es témoin d'une chose, fais attention. Parce qu'on te jugera comme on a jugé les personnes qui ont commis la faute. Les gens pensent que quand tu vas te lever dire, frère, mais après tout j'ai dit la vérité, frère, je n'ai pas menti. Attention. Amen. Nous allons au ciel. Au ciel, nous y allons selon les principes du ciel. Pas selon mes propres principes à moi. Non, je ne viens pas ici à l'église m'établir moi dans vos cœurs. Amen. Je ne viens pas ici dans l'église établir roc séculaire dans vos cœurs. Il y a des gens qui jugent leur Saint-Esprit par rapport à l'appartenance à l'église. Amen. Il pense qu'il a le Saint-Esprit parce qu'il est dans une grande église. Le maire de la ville va là-bas. Les hommes d'affaires vont là-bas. Le parking est rempli de voitures. Il y a des femmes à épouser là-bas. Il y a des hommes à épouser là-bas. Non! L'histoire du Saint-Esprit, c'est l'histoire de l'âme de l'homme et Dieu.
Alléluia. Il y a de très bonnes choses. Frère, quand je parle comme ça, je parle même par rapport à l'église là. Amen. Ne jugez pas votre vie par l'appartenance à Rock Séculaire. Amen. Non, parce que je suis dans Rock Séculaire, je suis déjà au ciel. Non, c'est par rapport à la parole. Amen. Ne jugez pas la vie par rapport à votre apparence. Non, par rapport au don que vous avez, même le ministère, l'office que vous avez dans l'église, mais votre expérience par rapport au ainsi dit le Seigneur, qui est le message de l'heure. Amen. Aujourd'hui, les pasteurs ont prêché. Ils se sont établis dans les cœurs des gens. Au point où tu peux montrer la parole à quelqu'un, lui, il croit le pasteur. Mais le pasteur n'a pas dit ça. Quel pasteur a amené le message aujourd'hui? La vérité, c'est la brochure. Alléluia. Raison pour laquelle je vous l'ai dit moi-même. Je vous dis une chose. Ce n'est pas dans la brochure. Ne l'acceptez pas. Je ne parle pas de notre pasteur. Je suis dans mon église. Je suis censé vous amener au ciel. Amen. Ne créez même pas un problème. Si ce n'est pas la parole, mettez de côté. Prenez la parole, nourrissez votre âme. Mais quand c'est la parole, vous mettez de côté, vous mourrez là même. Aimez-vous la vérité? J'appelle les musiciens alors que je vais clôturer. Nous allons continuer le mercredi si le Seigneur tarde à venir. Écoutez le prophète William Marion Branham. L'imitation du christianisme. Page 29, paragraphe 190. Frère Branham dit, on ne teste pas un matériau par sa quantité, par son nombre. Combien l'église est nombreuse, voilà ce que je veux dire. Voyez-vous, on ne teste pas par sa quantité, mais par sa qualité. On teste un métal par sa force. De même, on ne teste pas l'église par la grandeur de l'église ou par le nombre de ses membres. On la teste par sa force, par la Bible. Est-ce qu'elle peut dire Amen? À chaque promesse que Dieu a faite? La suite. Comment se passe votre vie? Dans la bonté, la douceur, la bienveillance, la patience. Qu'est-ce qui se passe quand quelque chose vous froisse? Vous aimez le Saint-Esprit? Voici le Saint-Esprit du message. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie quand quelque chose vous chiffonne? Éprouvez l'esprit que vous avez. Il dit ceci. Comment se passe votre vie? Il dit, qu'est-ce qui se passe quand quelque chose vous chiffonne? Il y a une petite roue là qui continue à faire tic-tac, qui vous garde sous son contrôle. Son amour agit dans votre cœur. Est-ce que vous essayez seulement de faire semblant? Parce que quelqu'un peut être assez fort pour dissimuler ça. Amen. Plus bas, frère Branham dit qu'il n'est pas question de faire un effort. Amen. Donc vous êtes chiffonné, froissé, mais c'est comme si on ne vous a rien fait. Amen. Et si vous pouvez faire quelque chose ou dire quelque chose, c'est prier, frère Branham dit, c'est prier pour l'âme
perdu de la personne qui vous a fait ça. Mais ce n'est pas, vous commencez à voir la personne venir en face, c'est là où que vous commencez. Jésus m'aime, il m'aime, il est en train d'adorer. Mais adorer, tu vas aller dans le mur, il n'y a pas d'issue là-bas. Son problème c'est quoi? Que cette personne-là passe. Amen. Mais avec tout ça, vous avez le Saint-Esprit. Amen. Aimez-vous la vérité? Amen. Branham dit, éprouvez tout esprit. Que l'expérience ne soit pas. Que ça ne soit pas l'expérience à la base de votre Saint-Esprit. Que ça ne soit pas les années. Que ça ne soit pas la connaissance. Que ça ne soit pas même la façon dont vous vous présentez. Non, votre cœur. C'est la religion du cœur. Un cœur soumis, un cœur obéissant, un cœur emprisonné par le principe de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Le Saint-Esprit dont il est question, bien-aimés frères et sœurs, c'est ça la clé même de l'éternité. Sans ça, du temps perdu. Chacun a éprouvé son esprit ces jours. Si ce n'est pas ça, ce n'est pas un problème. Frère Branham montre beaucoup de choses. Quand vous réalisez que ce n'est pas ça, oubliez l'expérience. Démolissez l'expérience. N'en parlez même plus. Recommencez à zéro. Mais quand vous recommencez, je vais vous donner un secret. C'est par là que je termine. Soyez attentifs. Frère Branham dit, quand Dieu a fait la promesse à Abraham, écoutez-moi, Abraham n'avait pas d'effort à faire. Amen. S'il y a une chose qu'Abraham devait faire, c'est continuer à croire la promesse et à témoigner ça et à attendre. Quand le temps de Dieu est arrivé, l'enfant a vu le jour. Mais regardez, quand le raisonnement de la femme est rentré, cela a produit Wakbar. Vous comprenez ce que je vous dis? Frère, faites attention. Et il dit, pour toute promesse de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Frère Branham dit, continuez à boire la parole. Amen. Continuez à vous nourrir de la parole. Soumettez-vous à la parole. Obéissez à la parole. Il dit, vous pouvez être critiqué. On peut parler en mal de vous. Quelqu'un peut te décevoir parce que tu as appliqué la parole. Frère Branham dit, continue quand même à appliquer la parole et à faire du bien. Mais si ça te froisse, il y a un problème. Si tu prends la décision, parce qu'on m'a chiffonné, c'est fini. Désormais, je ne ferai plus ça. C'est toi qui as un problème. Parce que Dieu nous a prédestinés des chiffonnages. Il nous a prédestiné des choses comme cela parce qu'il doit éprouver l'esprit de chacun. Il faut que tu rencontres des oppositions sur ton chemin. Il faut que tu rencontres des déceptions sur ton chemin. Il faut qu'il y ait des malentendus. Il faut qu'il y ait des problèmes. Dieu veut voir où tu es arrivé avec lui. Il faut qu'il y ait des déceptions. Frère Branham dit, il arrivera même un temps où vous pensez que toute l'église est contre toi. Amen. Tu te lèves et dis, je comprends que ce n'est plus ma place. C'est toi qui as un problème. Si tu as vraiment Dieu, même si toute l'église se lève contre toi, tu auras une place. C'est à genoux. Si tu as Dieu, tu amèneras l'église à la conversion. Que Dieu vous bénisse. Oui. Il perdra sa propre vie, consentir à n'être rien, n'a vaincu
mais j'ai de ce bien jusqu'au bout.